C'est parti? Ouais, c'est bon. Medicoli, vous avez testé le système du cocon sémantique. Alors ça consiste en quoi? Le cocon sémantique, c'est une façon de penser son maillage interne, donc c'est-à-dire les liens qu'on va faire entre les différentes pages de son propre site, de le penser pour que ce soit fait de façon intelligente, c'est-à-dire de faire en sorte que les liens ne soient pas juste des ponts entre des pages, mais qu'ils soient porteurs de sens pour un moteur de recherche. Alors, si on se met à la place du moteur de recherche, c'est quoi la différence donc pour lui? Qu'est-ce qu'il va repérer de particulier dans un maillage de type cocon? Alors, le moteur de recherche va repérer deux grandes choses. Un, le contexte de la page, puisque on sait qu'aujourd'hui Google, notamment avec l'algorithme Hummingbird, est capable d'identifier un champ lexical sur une page donnée. Et donc, il va pouvoir, grâce au lien, savoir que le champ lexical de la page sur lequel se trouve le lien est cohérent par rapport au champ lexical et au sujet qui est abordé par la page liée. Donc ça veut dire que le lien permet de mettre en relation deux ensembles sémantiques qui normalement doivent être cohérents. Donc l'idée c'est que plus je vais créer cette cohérence entre mes différentes pages et plus je vais pouvoir dire à Google regarde sur ce sujet global, et j'ai plein de petits sujets qui sont en rapport avec ce sujet global, qui répondent au sujet global, et ces petits sujets là sont liés les uns aux autres pour montrer à Google cette cohérence. Donc par exemple, si je comprends bien, quand Google va voir le mot au hasard conversion, s'il le voit une fois dans une page de n'importe quel site, il ne sait pas trop de quoi ça parle. S'il voit que conversion est liée à marketing, transformation, prospect, client, des choses comme ça, il va comprendre qu'on n'est pas en train de parler de conversion euro-dollar, mais de conversion, de taux de conversion marketing. Alors, ça c'est le premier niveau, ça, on va dire c'est le niveau de la compréhension par Google. Après, il y a le niveau de l'autorité. En fait, on pense aujourd'hui que le PageRank n'est plus simplement une notion, abstraite, c'est une notion qui est porteuse de sens. Donc, l'idée c'est que si par exemple moi je parle de taux de conversion sur une page, c'est bien que cette page, qui à la limite doit se positionner sur le mot-clé qu'est-ce qu'un taux de conversion ou améliorer son taux de conversion, c'est bien que cette page ait d'autres pages autour d'elle qui vont aborder un sujet précis à propos du taux de conversion. Donc par exemple ça peut être le taux de conversion sur AdWords, le taux de conversion en référencement naturel, le taux de conversion en emailing. Et donc concrètement ma page comment améliorer ce taux de conversion, qui est un peu ma page on va dire landing page, celle sur laquelle j'ai envie de faire venir les internautes pour vendre ou donner une information importante pour moi, cette page là elle va être poussée par le fait que en dessous d'elle elle a des pages qui abordent ce sujet là sous un prisme plus précis. Et donc le cocon sémantique, c'est de permettre à Google d'identifier ce lien-là en faisant un lien depuis ma page mère, qui est donc ma page améliorer mon taux de conversion, vers chacune de ces pages filles, et aussi des liens entre les pages filles. Et l'idée, c'est qu'on peut augmenter encore la pertinence de ça en jouant sur les encres de liens. Donc les encres de liens qui ont souvent été utilisées avec les liens externes, mais qui aujourd'hui sont très pénalisés, notamment par Google Penguin. Pour l'instant, en interne, ça ne pose pas de problème d'optimiser, voire de suroptimiser, même si c'est pas forcément intéressant, les encres de liens. Donc par exemple, mes pages filles pourront avoir comme encre améliorer, disons que mes pages filles, lorsqu'elles vont faire le lien vers la page mère, pourront avoir comme encre comment améliorer mon taux de conversion. De cette façon-là, elles vont bien montrer que la page mère, elle parle de ce sujet-là précis. L'encre, c'est title dans le Ahref. Non, c'est pas forcément. Enfin, c'est vraiment le texte qui va s'afficher, celui sur lequel on va cliquer. D'accord, oui, ok, c'est le texte entre le Ahref et le /A. Voilà, c'est ça. Donc vous dites, il faut avoir des encres de liens qui reprennent le terme général, enfin la tonalité générale de la page mère. Oui. Il faut des liens filles vers mère ou pas? Alors, oui, il y a des liens de la page fille vers la page mère, des liens de la page mère vers la page fille. Alors après, si on rentre vraiment dans le détail de ce que Laurent Borelli lui explique, il y aurait même des positions qui seraient meilleures pour passer
les liens selon que c'est de la page fille vers la page mère ou de la page mère vers la page fille. Par exemple, ce que préconise Laurent Borelli, c'est de mettre le lien vers la page mère en haut du texte, disons dans les 3-4 premières lignes, et de mettre les liens vers les pages filles tout au long du texte. L'idée étant qu'une page mère est toujours l'introduction de différentes pages filles. Parce que par exemple, ma page mère, vu que ces pages filles, ça va être par exemple le taux de conversion en référencement naturel et le taux de conversion en référencement AdWords, je vais avoir mon premier paragraphe avec mon H2, mon premier H2 qui va être le taux de conversion vers le référencement naturel, en référencement naturel, et là il va y avoir un lien vers ma page qui parle de référencement naturel. Et ensuite, je vais avoir un deuxième H2 pour AdWords, et là je mettrai le lien vers ma page fille qui concerne AdWords. Et après, pour les liens vers les pages sœurs, l'idée ce serait de les mettre à la toute fin, sans forcément optimiser les encres, en mettant simplement l'équivalent de en savoir plus ou autre page sur ce sujet, 2 points, et puis là on a la liste des liens. Quand vous dites optimiser les encres, ça veut dire mettre le mot-clé dans le texte de l'encre. Exactement. Alors moi ce que je préconise c'est de pas forcément mettre systématiquement le mot-clé principal, mais de varier en fait, c'est-à-dire que je peux avoir une page mère qui va avoir 3 filles, les 3 filles vont faire un lien vers la page mère, et à chaque fois j'aurai 3 encres différentes. Alors je sais pas, là si on prend l'exemple que vous avez donné, par exemple pour avoir une encre qui serait comment améliorer le taux de conversion de mon site internet, l'autre qui serait juste avoir un meilleur taux de conversion, puis une troisième qui pourrait être exactement améliorer le taux de conversion, voilà, tout simplement. D'accord, donc trois notions équivalentes formulées différemment par les recherches de mots-clés des internautes. Je pense que la variété lexicale va payer, et que la variété lexicale elle est sur la page, mais elle est aussi dans les encres des liens, que ce soit sur mon site ou en dehors de mon site. Le lien reste indispensable. Il ne faut pas penser que le cocon sémantique ou quoi que ce soit, quelque technique que ce soit qui est liée à un contenu de qualité suffirait en soi. Il faut de toute façon du lien, parce que j'explique souvent aux clients pour leur donner, on va dire, une vision simplifiée. C'est de dire en fait, si je fais un super site avec un cocon sémantique merveilleux, avec des super articles de partout, c'est un peu comme si j'avais fait une très belle Ferrari, ou une Porsche si vous préférez les Porsche. Par contre, si j'ai pas de lien, c'est comme si j'avais pas d'essence en fait dans ma Ferrari. Donc je vais quand même malgré tout plus loin avec une Twingo qui a le plein qu'avec une Ferrari qui est à sec. Donc l'idéal c'est d'avoir les deux. Donc des liens internes. Externes, c'est-à-dire que les liens internes en fait ils vont faire circuler le PageRank que l'ensemble des pages possède. Il va faire circuler surtout le sens, évidemment c'est le plus important. Mais si tout ça n'est pas alimenté par du PageRank venu d'ailleurs, donc c'est ce qui permet d'augmenter quand même le jus de lien que je possède, eh bien les effets seront quand même limités. Donc il faut travailler sur les deux plans. D'accord. Il faut aussi donc travailler les partenariats, les liens vers. Mais il faut éviter des liens entre deux catégories. Oui, voilà, c'est ça. Le principe de cocon sémantique, c'est d'essayer de rendre étanches plusieurs ensembles sémantiques qui, eux, sont cohérents en interne. Par exemple, si j'ai un ensemble sémantique donc sur la conversion, parce que, par exemple, moi, imaginons que là, je suis une agence de digital marketing, on va dire, je vais avoir effectivement des clients qui vont s'interroger sur leur taux de conversion et qui vont me contacter. Donc, je dis, bah voilà, je vais créer un cocon sémantique qui a pour but de capter tous les gens qui se posent des questions sur leur taux de conversion. Donc toutes ces pages-là, elles vont faire des liens entre elles selon le système, page mère, page fille et lien entre les pages filles. Mais il ne faut pas que ces pages-là fassent des liens vers mon autre ensemble sémantique qui serait par exemple la création de sites web. Puisque ce sont deux sujets différents, même si ils ont quand même évidemment un peu de lien, mais ce sont deux ensembles sémantiques différents. Donc sur la création de site web, je vais peut-être avoir 5, 10, 20, 100 pages sur la création de site web. Toutes ces pages-là font des liens entre elles, mais elles ne font pas de lien vers la page qui parle du taux de conversion. D'accord. Donc ça, il faut l'éviter avec des nofollow et des choses comme ça.
Alors, disons que le nofollow actuellement n'est plus réellement pris en compte par Google pour ce qui est de la distribution du sens. C'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, on a même constaté que le nofollow n'est même pas toujours pris en compte tout court. Il y a quand même des liens en nofollow qui apportent malgré tout du PageRank. Donc aujourd'hui, ça sert plus à rien de faire du PageRank modeling comme on a pu le faire à un moment ou à un autre en se disant je vais mettre du nofollow ici, comme ça, j'isole cette partie, etc. Il faut raisonner plutôt en se disant bon, la vision la plus importante avant le référencement, c'est l'ergonomie. Donc je vais quand même avoir un menu et dans mon menu, je vais quand même parler d'un peu de tout. Donc c'est pas grave si dans mon menu, je vais avoir des liens qui pointent vers des ensembles sémantiques différents. L'idéal, c'est d'avoir un menu qui soit pas trop grand et que les gens, en fait, depuis Google, tombent directement sur la page qui les intéresse, qu'ils n'aient pas besoin d'utiliser le menu. De façon générale, de toute façon, le menu, il n'y a qu'une personne qui le comprend, c'est celui qui l'a créé. Personne ne pense de la même façon, donc voilà. Donc le menu, c'est une chose. Google identifie très facilement ce qu'est un menu, c'est simple. C'est les liens qu'on retrouve exactement de la même façon sur toutes les pages. Donc, s'il s'intéresse au sens et à la distribution de ce sens, il va plutôt regarder les liens qui sont rares, c'est-à-dire qui sont situés que sur certaines pages. Ça, c'est du lien forcément fait manuellement. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas les plugins qui disent par exemple à chaque fois qu'il y a le mot-clé taux de conversion, je vais mettre un lien vers telle page, parce que là du coup on perd complètement ce côté sens. Donc on a d'une part notre menu qu'on ne pense pas pour le référencement, qu'on ne pense pas pour le cocon sémantique, uniquement pour l'ergonomie et la facilité de navigation. Et d'autre part, on a les liens qu'on va mettre à l'intérieur des pages, soigneusement, à la main, en réfléchissant, en ayant un plan dans sa tête, ou d'ailleurs plutôt un plan sur le papier ou sur un mind map, ce qui est quand même plus simple. Et on ne s'embête pas à chercher à faire en sorte que le menu ne fasse pas de lien vers telle ou telle page parce qu'elle n'est pas dans le bon ensemble sémantique. En tout cas, ça c'est ma préconisation. Après, il y a peut-être d'autres visions. Et, alors, parce que par exemple, si on utilise un WordPress avec tout un tas de trucs un peu pré-programmés, et notamment les catégories, est-ce qu'on peut construire chaque cocon autour d'une catégorie WordPress? Une catégorie WordPress disons qu'une catégorie, ça va être souvent utilisé en fait dans l'utilisation d'articles, donc sur un modèle un peu blog. Sur WordPress, on va déjà avoir certainement du contenu dupliqué parce que si un article apparaît dans plusieurs catégories différentes, il peut se retrouver du coup à être dupliqué en interne, ce qui en soi n'est pas une catastrophe actuellement. Par contre, effectivement, ça tue un peu le principe du cocon sémantique. Maintenant, l'idée, c'est de se créer une discipline dans la catégorie. Voilà, c'est ça. Donc d'éviter d'affecter un article à deux catégories différentes. Tout à fait. Sauf que ça, c'est bien en référencement, mais en réalité, pour l'ergonomie, c'est pas forcément bien. Parce que, par exemple, quelqu'un qui naviguerait dans le blog et qui chercherait des informations dans une catégorie pourrait très bien être intéressé par un article qui, en fait, est situé dans une autre. Donc, moi, j'utiliserais pas ça de cette façon-là. J'essaierais de limiter, en fait, les pages autogénérées, entre guillemets. C'est-à-dire que les liens, il faudrait vraiment, dans l'absolu, qu'ils soient toujours posés manuellement. Les liens du cocon sémantique, je parle. Hein. C'est d'ailleurs, Laurent Bourrelli, a priori, d'après ce que j'ai compris, n'est pas très fan des CMS, justement à cause de ça. Donc éviter, oui, d'automatiser par catégorie. D'accord. Et oui, alors, si on raisonne sur votre cocon sémantique, donc il y a un mot-clé du cocon. Oui. Alors, comment on va dans les générations filles, petites filles, petite fille, etc. Est-ce qu'on doit créer des sous-catégories Alors jusqu'où on va là-dessus, ouais, ça c'est une bonne question. On a des clients pour qui on est allé jusqu'à 500 pages. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. L'idée c'est que on fait un plan sur 2 ans en se disant voilà, dans 2 ans j'aimerais bien que mon site ressemble à ça, j'aurais fait tant de pages. Mais l'idée c'est pas forcément de se dire faut que tout soit absolument parfait tout de suite. Donc j'ai mon plan qui est fait, ça veut dire que j'ai un mind map dans lequel je vois toutes mes pages principales, celles qui sont en fait amenées à se positionner sur les mots-clés les plus concurrentiels.
Ces pages-là, il faut qu'elles soient en haut du cocon, parce que la mécanique globalement de distribution du PageRank fait que la page d'accueil en général est celle qui a le meilleur PageRank, et elle va transmettre à ces pages filles du PageRank qui ensuite va être transmis via ces pages filles à d'autres pages, etc. Mais il y a une déperdition à chaque fois, puisque on ne peut transmettre qu'une quantité finie de PageRank. Donc si j'ai depuis une page fille de la page d'accueil, donc par exemple ça pourrait totalement être là la page améliorer son taux de conversion. Si cette page là distribue du PageRank à 5 pages, qui elle-même distribue encore à 5 pages, qui elle-même distribue à 5 pages, celle qui est tout en bas, elle a plus que 1 centième ou un 2 centièmes de ce qu'avait la première. Si cette page qui est tout en bas est amenée à chercher à se positionner sur un mot-clé concurrentiel, elle va avoir du mal parce qu'elle est trop éloignée du haut et donc elle va avoir peu de PageRank. Par contre, elle sera vraiment porteuse de sens parce qu'elle sera dans un ensemble sémantique cohérent. Donc elle se positionnera quand même beaucoup plus haut que si elle avait été mise juste dans un sitemap global parmi les 500 autres pages du site. Donc là-dessus, il y a deux possibilités. Soit je fais en sorte que toutes mes pages on va dire qui ont un mot-clé concurrentiel soient situées en haut, soit j'accepte de les mettre plus bas, mais je vais faire une petite entorse à ma vision fille, enfin mère, fille, petite fille et arrière petite fille, on va dire. Je vais faire un lien direct depuis ma page d'accueil ou depuis une page située plus haut vers ma page qui est tout en bas. Donc l'idée c'est que c'est pas forcément grave de faire une rupture dans le sens vertical. Ce qui est plus embêtant, c'est de le faire dans le sens horizontal, en disant je vais faire un lien depuis tel cocon sémantique vers tel autre cocon sémantique. Si c'est dans le même cocon, mais que c'est juste une histoire d'étage, c'est pas très grave, et par contre c'est intéressant parce que on va booster une page d'un coup. Bon, ça, nous on l'a pu le tester à plusieurs reprises. À partir du moment où on met un lien depuis la page d'accueil ou depuis une page à fort PageRank vers une page qui était située tout en bas, on passe direct de la troisième page à la première page, juste par ce fait-là. Il y a aussi encore une autre possibilité, si on n'a pas envie de faire ça, qui est d'amener du lien externe directement vers la page située tout en bas. Dans ce cas-là, elle-même va gagner du PageRank et va d'ailleurs le distribuer vers le haut, puisqu'il y a toujours une page, il y a toujours un lien depuis les pages du bas vers les pages du haut. D'accord, donc plus on a de liens externes, même si on est tout en bas, plus ça va faire remonter le tout. Voilà. C'est aussi pour ça que les liens sont dans tous les sens, hein. C'est pour la distribution du PageRank aussi. Mais du sens en premier lieu. Comment on mesure et comment on corrige? Comment on mesure ça c'est une question. Alors nous on a essayé de faire un truc sur le... Alors pas forcément directement sur le principe du cocon sémantique en lui-même, mais on a créé une page, si vous tapez sur Google trouver Chuck Norris. Vous savez, ça fait partie de ces fameux Google bombing qui ont marché pendant un moment. Donc pendant longtemps, vous tapez trouver Chuck Norris, la page qui était positionnée première, c'était un fake Google qui disait vous trouverez pas Chuck Norris parce que non, Google ne trouvera pas Chuck Norris parce que c'est Chuck Norris qui vous trouve avant. Et cette page, elle se positionnait première parce que elle recevait des liens depuis d'autres sites, d'autres blogs, avec comme encre exacte trouver Chuck Norris. Et même après Penguin, elle a continué à rester là. Et nous on s'est dit tiens, on va essayer un truc, on va faire une page sur le sujet trouvé Chuck Norris sur notre site OptimizeMe, qui a donc rien à voir avec le sujet principal. Et on va utiliser le champ lexical de Chuck Norris à fond. Donc on a utilisé notre algorithme de suggestion de champ lexical et on a mis vraiment tout ce qu'on pouvait dire sur trouver Chuck Norris. Et cette page se positionne entre 3 et 4 en général sur le mot-clé trouver Chuck Norris, alors qu'elle reçoit par contre aucun lien externe. Et on essaye de voir à partir de quand on pourra se positionner premier. On a quand même vu l'amélioration de l'algo de Google, parce qu'on a fait ça depuis, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a lancé ça. La page se positionne toujours de mieux en mieux alors qu'elle ne reçoit aucun backlink. Alors on peut imaginer que le cocon sémantique peut être testé de cette façon-là, c'est-à-dire de se dire je vais essayer d'avoir un cocon, je crée un cocon. Par exemple, là nous on va le faire bientôt sur la création de site web, on va créer un ensemble de 30 pages sur le sujet, toutes reliées avec le principe du cocon sémantique, et on va voir comment ça se comporte.
Après, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que ça aurait été si on l'avait fait de façon classique en faisant simplement des liens externes. Donc la mesure en référencement naturel reste toujours quand même assez subjective et difficile à établir. C'est intéressant de suivre le trafic aussi. Bah, nous, c'est comme ça qu'on mesure en général notre référencement naturel. On est assez peu focalisé sur l'évolution de nos positions. On les regarde parce que c'est un peu le vice du référenceur, quoi. C'est un peu addictif. Mais en soi, c'est pas comme ça qu'on va mesurer si notre campagne de référencement fonctionne. Pour nos clients, on n'a pas encore la possibilité de vraiment intégrer encore dans notre logiciel l'évolution du trafic, même si c'est quelque chose qu'on va faire. Donc pour le moment, on suit surtout aux positions. Mais on les incite vivement à regarder si l'amélioration de leur position est corrélée à l'évolution du trafic. Parce que le cocon sémantique a ça comme avantage, qu'il ne permet pas seulement d'améliorer des positions sur des mots-clés secondaires, mais des mots-clés principaux et on va dire concurrentiels, mais aussi de générer une longue traîne vraiment beaucoup plus puissante que ce que ce serait si on n'avait pas travaillé comme ça. Forcément, parce que comme on crée du contenu avec en explorant un sujet dans toutes ses dimensions, on utilise mécaniquement tous les mots que les gens pourraient avoir en tête, et plus on a de rédacteurs différents, mieux c'est d'ailleurs de ce point de vue-là. Et donc la richesse lexicale crée de la longue traîne, quoi. C'est clair. Merci beaucoup, c'était passionnant. Super, merci. Donc vous m'envoyez le MP4 ? Ouais, je vous l'envoie, ouais. C'est entre vos mains. Et puis donc moi je vais travailler un